Saint Arturia nous a entendu nos prières et a exaucé nos souhaits avec cette nouvelle V-Collection X. Est-ce que j'en fais des caisses? Beaucoup trop. Vous l'aurez compris, on va parler de la nouvelle version de la V-Collection, la V-Collection X. Donc avec cette nouvelle modification, amélioration de la V-Collection, on a le droit à plusieurs nouveaux instruments, mais également des améliorations des instruments qui existaient déjà dans le bundle. Ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de découvrir ces plugins et également composer un morceau en utilisant uniquement les nouveautés du bundle ainsi que les versions améliorées. Comme ça, on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire. Et je vais essayer de réutiliser essentiellement ce qu'il y a dans la V-Collection, plus peut-être quelques plugins. Mais histoire d'être fair play, on va utiliser soit les effets qui sont déjà dans Ableton, soit des effets qui sont dans la FX Collection de chez Arturia. Si vous voulez voir tous les autres instruments qu'il y a dans la V-Collection, j'avais déjà fait quelques vidéos où je présentais les différentes versions de la V-Collection. On vous les affichera ici et là, et si vous êtes curieux, je vous mettrai les liens dans la description. Allez, on perd pas plus de temps, on se lance direct là-dedans. Alors, une des nouveautés que on peut voir dans la V-Collection, c'est le CP70. Alors je ne sais pas ce que c'est, donc je vais utiliser mon super téléphone qui est connecté directement à l'IA d'Arturia, un truc de malade, pour voir exactement ce qu'il y a de nouveau. Alors il s'agit de la recréation. Pas de la récréation c'est ce qu'on avait en primaire et c'était vachement bien et ça me manque. C'est une recréation d'un piano électroacoustique légendaire avec notamment pas mal de modeling, etc. pour essayer de créer un son un peu intimate, donc un petit peu intime, qu'on peut retrouver sur scène. Et donc ils ont recréé ça en ajoutant également plein de fonctions avancées pour pouvoir affiner les contrôles et la tonalité de l'instrument. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite comment ça sonne de but en blanc sur le premier patch. Alors il est très très fin. On sent qu'en tout cas, vraiment en fonction de la manière dont j'appuie, ça résonne vraiment très différemment. Alors, on va se mettre dans une gamme mineure histoire de voir un peu. On entend bien ce côté, on entend vraiment le grain. Ce relâchement, vous l'entendez. C'est fou. Alors je suis désolé, je m'extasie sur un détail. Je trouve ça trop stylé d'entendre le bruit blanc apparaître dès qu'on relâche. Testons un peu d'autres trucs pour voir. Ah, je l'aime bien celui-là. Je pense que ça se marie bien avec une petite reverb, un petit delay. Du coup, on va lui mettre un petit Rev Intensity de chez Arturia, qui est vraiment bien pour ce genre de choses. Je pense qu'il est pas mal de partir sur un système à 2 accords. On va partir sur un rythme plutôt lent. 100 BPM peut-être. Et je pense même qu'on peut peut-être mettre des petits arpèges quelque part. On va chercher un autre preset peut-être. Oh. Ça peut être intéressant pour faire un peu la basse. Wow, c'était rigolo ça. On n'a pas encore regardé les options avancées, tiens, on va aller faire ça tout de suite. On a des options avancées qui sont ici, qui permettent de gérer la vélocité de la courbe, personnaliser un petit peu, notamment le timbre shift, etc. Donc là, on a vraiment tout ce qu'on peut gérer, même la quantité de bruit. Et ici, on va avoir les options qui vont permettre de rajouter des petits effets si on a envie. Ah, c'est stylé.
Et on va répéter ce schéma-là. C'est juste une autre couche supplémentaire, mais ça rajoute tout de suite un peu de cachet, je trouve. Bon, et si on passait à la deuxième nouveauté de ce pack, l'Augmented Woodwind. Donc comme son nom l'indique, c'est dans la même logique que les Augmented Strings, les Augmented Voices. C'est un plugin qui va venir se rajouter à toute cette suite. Donc Augmented Grand Piano, Brass, Strings, Voices. Maintenant on a Woodwind, donc on a la suite complète de Augmented. Et qui va permettre justement de mélanger les textures des instruments avant avec des textures un peu plus synthèse. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a toujours cette double lecture où on a toutes les bandes qui s'affichent comme ça, et on a également tout qui est visible comme ça. Alors nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller chercher des sons un peu hybrides. Et sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux aller chercher dans style, et on va essayer de voir si on n'a pas, par exemple, un truc un peu soundtrack peut-être. Et là, on va avoir toutes les sonorités qui vont se rallier un peu cette catégorie-là. Ok. Est-ce que ça se marierait pas bien ça avec ça? Alors ce qu'on va faire pour exploiter complètement le côté morph, on va aller choper toutes les automations pour pouvoir après aller linker tout ça à un petit LFO. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais le répartir un peu plus sur la longueur pour me permettre d'avoir de la variété et en même temps que ça soit un peu anticipable. Faut que ça soit un peu varié et en même temps que ce soit pas complètement horrible. On a la version simple ici, mais on peut également venir moduler les sons ici avec soit des LFO, soit des trucs un peu fun, soit des trucs complètement random, soit des keys. Moi, j'avoue que je préfère laisser comme ça et après aller changer le son avec des LFO directement dans Ableton, parce que ça permet d'avoir un peu plus de contrôle. Et si je veux mettre par exemple plusieurs LFO pour chaque petit paramètre, je peux le faire. Là, je suis quand même limité à 2 LFO et après, c'est un peu chiant. Mais il y a également des arpégiators, il y a des effets inside. Après, ça, c'est toujours pareil, c'est bien de l'avoir dedans parce que ça permet quand même d'avoir pas mal de contrôle directement dans une fenêtre. Mais si vous souhaitez, vous pouvez également récupérer, comme moi j'ai fait, des valeurs pour me permettre d'avoir un peu plus de variabilité, on va dire. Et si on passait maintenant aux instruments qui ont été améliorés. Alors il y en a notamment deux. Il y a celui-là, que vous connaissez peut-être, qui est le Mini, qui est passé de sa V3 à sa V4. Donc ça se voit déjà par l'interface quand on regarde bien. On voit qu'il y a une différence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également, il me semble qu'ils ont notamment amélioré, ils utilisent un nouveau moteur audio pour permettre justement d'explorer un peu mieux les sonorités. On va également avoir des éléments non linéaires comme des oscillateurs, mixeurs, filtres, etc. De la polyphonie, des vintage knobs, donc ce qui permet de rajouter ce son un peu vintage ou pas. Une nouvelle interface et des nouvelles modulations comme 2 modulateurs, un arpégiateur, de l'expression au niveau du clavier et 3 effets en plus de la polyphonie. Ça fait beaucoup là, non? Je pense que ça pour un petit synthé lead ça peut être sympa. Waouh, c'est stylé. Peut-être qu'avec la compo, ça pourrait bien s'intégrer, ça. Et en vrai, ça sonne super bien. Avec assez peu de choses, j'ai pas touché à grand chose, on arrive déjà à avoir des sonorités assez cool. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, avec tout le système là, on peut vraiment aller beaucoup plus loin, mettre des effets, en plus on a des tape echo et tout, c'est vachement cool. Je pense que pour avoir des sonorités un peu efficaces, et moi qui ai une simulation juste là à ma gauche du même synthé, avec la polyphonie, et bah je trouve que ça sonne vachement bien déjà de base.
Et ouais, c'est fou. Franchement, c'est assez fou. Et je vous propose qu'on passe au dernier avec le Whorly. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va supposer que ça se lit comme ça. Alors, on avait la V1, enfin la V2, qui ressemblait à ça. Et j'avoue que celui-là, je le trouvais pas foufou, notamment parce que je trouvais que c'était très chargé en bas. Avec tout ce truc là, alors c'était bien parce qu'on avait accès justement au fait d'avoir tous les plugins un peu visibles et tout ça. Mais au final, je trouve que ça surchargeait vachement l'interface. Là, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis uniquement le synthé. Et si vous voulez les effets, vous appuyez sur FX. Et là, vous avez un système avec les pédales affichées de manière beaucoup plus claire avec tous les paramètres. Et ça, c'est quand même bien mieux. Pareil pour les paramètres avancés. Donc, c'est un peu les mêmes que sur le CP70V. C'est les mêmes, à peu près la même chose. Alors, si moi, dans... Ah, ben, il y a une catégorie cinématique. Ah, c'est cool. Ah, ça peut être cool. La partie FX, on peut peut-être lui mettre une grosse room, une large plate. Et je pense qu'on a un morceau vraiment sympa avec, au final, il y a quoi? Il y a 4 pistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistes. Il y en a un morceau cinématique plutôt convaincant alors que j'ai pas touché à grand chose en vérité. On se le réécoute une dernière fois. Bon bah voilà, c'était les nouveautés de la V-Collection X. Bien évidemment, tous les autres plugins sont aussi très qualitatifs. Encore une fois, si vous voulez vraiment découvrir tout le reste des plugins, j'ai fait d'autres vidéos où je présente les autres V-Collection. Donc allez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça pourra très certainement vous intéresser. Et si jamais vous cherchez des plugins gratuits pour faire de la musique, je vous ai fait une petite liste de 50 plugins complètement gratuits dans différents registres. Le lien est dans la description. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!